En des temps obscurs au cœur de l'Italie, une figure énigmatique émerge, dépassant les frontières du réel. Son nom résonne comme un murmure mystique, une énigme qui a défié les siècles, Padre Pio. Mais qui était vraiment cet homme dont la vie semble être tissée de miracles et de secrets profonds? Entre les lignes de l'histoire, derrière le voile de la foi, se cachent des récits étranges et des dons inexpliqués. Dons de guérison, dons de bilocation, dons de clairvoyance, marques très étranges sur les mains. Mais qui est cette personne que l'on appelle Padre Pio? Eh bien pour le savoir, installez-vous et laissez les mystères de Padre Pio vous envoûter, car aujourd'hui nous plongeons dans les méandres de sa vie extraordinaire où réalité et mythe se confondent parfois. Nous sommes le 25 mai 1887 dans un petit village en Italie, quand le jeune Francesco, plus connu sous le nom de Padre Pio, voit le jour. Il grandit dans une famille assez nombreuse, au milieu de 7 enfants. Leur gagne-pain provient de l'agriculture et, comme beaucoup à cette époque, ils sont très attachés à la religion. C'est donc tout naturellement qu'il se met à fréquenter l'église dès son plus jeune âge. Les choses deviennent déjà intéressantes à ce stade, car à seulement 5 ans, il commence déjà à vivre des expériences mystérieuses. Il prétend notamment avoir eu une visite spéciale du Christ en personne. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'il pense que tout le monde pourrait avoir ce genre d'expérience, comme si c'était la chose la plus normale au monde. On sent déjà qu'une histoire bien intrigante se profile. Son enfance particulière et ses événements marquent profondément Padre Pio, le transformant en un enfant solitaire et très préoccupé. Tandis que les autres enfants du quartier jouent ensemble, lui préfère s'asseoir sur un vieux muret, plongé dans la prière et la lecture de l'Évangile. Mais ce n'est pas tout. À l'école, il ne brille pas particulièrement et son père, préoccupé par sa santé fragile, ne le voit pas travailler dans les champs. En effet, le jeune Francesco souffre de fréquentes maladies qui l'affaiblissent. La foi devient alors son unique refuge. Et en réalité, si on regarde bien, les débuts de sa spiritualité unique sont déjà perceptibles. Cependant, à cette époque, personne n'aurait pu anticiper que ce jeune garçon se révélerait être un jour comme l'une des figures spirituelles les plus emblématiques de tous les temps. Et c'est tout naturellement que sa famille perçoit en lui le potentiel d'un futur prêtre. À l'âge de 16 ans, il fait la rencontre déterminante d'un frère religieux appartenant à l'ordre des Capucins, un moment qui laissera une empreinte à jamais dans sa vie. Son désir de rejoindre cet ordre ne cesse de croître et en 1910, il prend la décision de s'y engager pleinement. Il est alors complètement intégré à la vie religieuse. Mais tout ne se passe pas si bien, car c'est pendant cette période que la longue et mystérieuse maladie de Padre Pio fait son apparition. On ne parvient pas à déterminer la cause et on le contraint à déménager fréquemment dans différents couvents en espérant que le changement d'environnement pourrait contribuer à améliorer sa santé. Ce sont des années particulièrement difficiles pour lui, rythmées par la maladie qui l'éloigne progressivement de la vie du couvent, de ses frères et de ses enseignants. La vie continue, puis il finit par s'installer, à l'âge de 29 ans, dans le couvent de San Giovanni Rotondo. Et écoutez bien, puisqu'il y restera pendant plus d'un demi-siècle sans jamais en sortir. Le couvent est niché près d'un petit village situé au cœur des montagnes, un endroit modeste et humble, dépourvu d'électricité et de routes pavées. Accéder à cet endroit reculé est une tâche compliquée en raison de son isolement géographique. Oui, pour le moment, ça ressemble à un film. À l'âge adulte, les choses n'ont malheureusement pas changé pour lui. Vous souvenez-vous de son état de santé durant son enfance? Eh bien, cela n'a pas évolué positivement. Les maladies de Padre Pio sont un mystère pour la médecine officielle. Elles se manifestent soudainement et disparaissent de la même manière. Sa fièvre atteint parfois des sommets incroyables, grimpant jusqu'à 48 degrés, et nécessitant même l'utilisation d'un thermomètre de bain pour en prendre la mesure. Pendant ces années-là, on dit qu'à mesure que Padre Pio se rapproche de Jésus, il semble être la cible des tourments de Satan. Son amour et sa foi en Dieu grandissent, et avec eux, les épreuves infligées par le diable semblent s'intensifier. Malgré les épreuves, Padre Pio puise sa force dans les apparitions de Jésus et d'autres saints. On dit qu'un jour, un être céleste lui aurait rendu visite dans le but de purifier son âme et le rendre digne auprès de Jésus. Et le prix à payer dans tout ça? Une plaie en forme de X d'environ 7 cm gravée sur le côté de Padre Pio. Et selon son supérieur de couvent,
Cette marque serait le signe d'une grâce divine. C'est plutôt une bonne chose alors. Et en parlant de blessures, un jour en 1915, Padre Pio ressent subitement de fortes douleurs aux pieds, aux mains et sur son torse. Cependant, ce jour-là, les médecins ne parviennent pas à déceler la cause de son mal. Les années vont passer et c'est alors 3 ans plus tard que ces atroces souffrances refont leur apparition. Il se met à crier et les douleurs sont tellement fortes qu'il finit au sol. Il commence à saigner et les premiers stigmates apparaissent sur son corps. Quand on y regarde d'un peu plus près, on se rend compte que celles-ci correspondent aux 5 plaies infligées à Jésus sur la croix. Quand on l'interroge sur ce qu'il s'est passé ce jour-là, il dit qu'il s'agit de l'œuvre d'un mystérieux personnage présent quelques instants plus tôt avant l'incident. Les marques aux mains deviennent des marques permanentes. Il tente de les dissimuler en portant des gants. Cependant, il pourra faire autant d'efforts que possible. Cela ne restera pas longtemps secret. Et pourquoi, me demanderiez-vous ? Eh bien car systématiquement et uniquement durant les messes, les marques au front apparaissent. Étrange comme timing, non ? Vous vous doutez bien qu'avec ce genre de particularité, Padre Pio devient à ce moment-là connu dans toute l'Italie. Une multitude de personnes viennent de loin pour le voir de leurs yeux, mais aussi se confesser à lui. La science y met son nez et des médecins défilent pour analyser les plaies. D'ailleurs, l'un d'entre eux est convaincu qu'il s'agit en fait d'une escroquerie, que tout cela serait de l'automutilation dans le but d'obtenir de la notoriété. Évidemment, le Vatican prend également connaissance de cette affaire. Cela suscite l'incompréhension et les critiques de certains membres du clergé et de son entourage. Ils ne veulent pas attirer l'attention et à cause de cela, Padre Pio se voit interdit de mener la messe. Il ne faut pas oublier le contexte de cette période assez particulier. La guerre de 14-18 fait rage et il est par conséquent convoqué en tant qu'infirmier pour servir son pays. Cependant, chaque fois qu'il tente de rejoindre l'armée, il tombe malade et sa santé se dégrade. Ses supérieurs hiérarchiques le réforment dans le but, je cite, « le laisser mourir en paix chez lui ». Durant cette période difficile pour Padre Pio, une pluie de dons et de soutien de ses fidèles émerge. Il n'y voit pas d'intérêt personnel et malgré l'opinion du Vatican à son égard à ce moment-là, il fait le choix de leur verser une partie, mais aussi également d'utiliser le reste dans l'objectif d'ouvrir un hôpital réservé aux plus démunis. On peut donc remarquer que dans l'hypothèse où tout cela a été truqué, il ne l'aurait pas fait pour l'argent. Comme on a pu le constater, Padre Pio est admiré par une partie du peuple. Le côté mystique et envoûtant qui l'entoure attire les foules dans ses messes, où règne une atmosphère unique. C'est un moment, dit-on, où la frontière entre le divin et le terrestre semblait s'estomper, captivant l'imagination de ceux qui étaient présents à ce moment-là. On rapporte que dans ces moments-là, son odeur corporelle est très particulière, rappelant presque un parfum. Son odeur peut apparaître de manière soudaine, pour ensuite disparaître tout aussi subitement. Cela peut nous rappeler comme une présence mystique. Ce qui est aussi fascinant, c'est de voir comment Padre Pio vit ces cérémonies de manière si intense. On a l'impression qu'il entre dans une sorte de communion profonde avec Dieu et son visage rayonne de bonheur et d'extase. Puis, d'un seul coup, les larmes peuvent couler comme s'il partageait un moment intime avec le Seigneur. C'est comme si on pouvait ressentir tout l'éventail des émotions humaines en un instant. Cela en dit long sur la profondeur de sa foi et sa relation avec Dieu. Mais on peut également y apercevoir l'ombre de la douleur physique présente sur son visage, lorsqu'il s'agenouille ou marche avec ses pieds troués. Ce n'est pas nous censé rappeler quelqu'un, ça ? Mais ce qui suscite vraiment l'admiration autour de Padre Pio, et là on y arrive, ce sont ses dons mystiques et incompris par la science. On prétend par exemple qu'il avait la capacité de prévoir les événements à venir et de percevoir totalement les sentiments et les pensées de ceux qui venaient se confesser. Et de nombreux témoins affirment que grâce à sa capacité de lire dans les consciences, Padre Pio pouvait anticiper leurs paroles. Il y a d'ailleurs une anecdote assez fascinante à ce sujet. Un beau jour, il aurait prédit à un jeune membre du clergé qu'il deviendrait pape dans les années à venir. Ce jeune homme n'était autre que Jean-Paul II, lui-même, élu pape le 16 octobre 1978. En plus de ce don de prophétie, Padre Pio était réputé pour ses dons de guérison. Un grand nombre de personnes malades venaient à lui dans l'espoir d'être guéries. Selon les témoins, il aurait accompli de nombreux miracles de guérison instantanée et même à distance. À la demande du futur pape Jean-Paul II, il aurait miraculeusement guéri une femme d'un cancer en seulement 4 jours, alors qu'elle vivait à plus de 1000 km en Pologne. Mais les dons de Padre Pio ne s'arrêtent pas là. On lui prête également le don de bilocation, la capacité d'être physiquement présent en 2 endroits différents en même temps. Malgré le fait qu'il soit resté au couvent sans sortir pendant 50 ans,
De nombreuses personnes prétendent l'avoir vu, rencontré et avoir conversé avec lui dans les villes et les lieux du monde entier. Il dit lui-même « Je ne sais pas si j'étais présent là avec mon corps ou simplement avec mon esprit. Un soir, je me suis retrouvé au chevet d'une femme malade, mais j'étais au couvent. Je pense que je priais, je ne la connaissais pas personnellement, elle m'avait simplement demandé. » Ça ne vous rappelle vraiment personne. Cette capacité étonnante est amplifiée par son don de parler toutes les langues du monde grâce à l'aide, selon lui, de son ange qui les traduirait pour lui. En effet, ça doit prendre beaucoup de temps tout ça, mais ne soyez pas inquiets. En plus de pouvoir se démultiplier à plusieurs endroits, il a également la capacité de s'abstenir de boire ou bien de manger durant des périodes allant au-delà de 2 mois. Ça permet quand même d'optimiser un peu son emploi du temps. Cependant, il est un don, celui de la lévitation, qui reste encore à vérifier et qui alimente les discussions. Et je pense que de toute façon, la liste est déjà assez longue comme ça. Ça fait quand même beaucoup de rumeurs. Et effectivement, toutes ces histoires de dons extraordinaires ont suscité des doutes et des interrogations au sein du clergé. Face à ces rumeurs persistantes, des mesures drastiques ont été prises pour essayer de trouver des réponses. Des micros ont même été discrètement installés dans son confessionnal, dans l'espoir de détecter d'éventuelles fraudes ou manipulations de sa part. En plus des doutes et des suspicions qui pèsent sur lui, il prétend également subir des attaques démoniaques. Une de ces expériences troublantes concerne une visite de Satan lui-même, qui se serait présenté sous l'apparence de son supérieur hiérarchique. Ce qui se passe ensuite défie toute explication rationnelle. Au moment où l'identité démoniaque se tient devant lui, Padre Pio s'enferme alors dans une prière intense. Ce qui se produit laisse perplexe même les plus sceptiques. L'entité diabolique disparaît subitement, comme évaporée par la puissance de la prière de Padre Pio. Dans son existence troublée, ce ne serait pas la première fois que Padre Pio prétendait recevoir de telles visites démoniaques. En réalité, il affirme que ces attaques physiques et morales de Satan sont quasi quotidiennes. Ces rencontres terrifiantes se dérouleraient souvent à la tombée de la nuit, prenant des formes aussi variées qu'inquiétantes, de l'apparence d'un animal à celle d'une femme. Les cris de Padre Pio dus à ces rencontres effrayantes sont tellement terrifiants à travers les murs du monastère que la terreur s'empare alors de certains moines. Ils sont si terrifiés qu'ils en viennent à en demander leur mutation, cherchant ainsi à fuir ces événements mystérieux qui semblent hanter la vie de Padre Pio. Malgré ces événements, les années passent. Padre Pio est toujours autant perturbé par ce qu'il vit. Il se questionne sans cesse sur l'origine de ses dons, se perdant parfois dans l'incompréhension de ces phénomènes mystérieux. Et malgré cela, sa foi demeure intacte. Il est prêt à se soumettre à toute analyse nécessaire pour montrer sa coopération envers sa hiérarchie. Bien des années plus tard, en 1968, Jean-Paul II réhabilite finalement Padre Pio au sein du clergé. La relation entre Padre Pio et le futur pape Jean-Paul II est indirecte, mais elle est marquée par un profond respect mutuel et une admiration pour la spiritualité de Padre Pio. Il est profondément touché par son histoire et ses enseignements, en voyant en lui un modèle de foi et de dévotion. Cette influence joue peut-être un rôle dans la décision de Jean-Paul II pour la réhabilitation. Et puis Padre Pio a quand même soigné une de ses connaissances. La même année, Padre Pio célèbre la messe solennelle du cinquantenaire de ses stigmates qu'il exprime ainsi. 50 ans de vie religieuse, 50 ans cloués à la croix, 50 ans de feu dévorant pour toi, Seigneur, pour les êtres que tu as rachetés. 3 jours plus tard, Padre Pio meurt à l'âge de 91 ans. Les stigmates en sang et ouverts présents sur son corps depuis 50 ans disparaissent ce même jour, sans explication. On apprend que durant cette année, le supérieur du couvent, conscient de l'état de santé de Padre Pio, l'invita à se reposer afin de ne pas se fatiguer au confessionnal. Et pourtant Padre Pio ne l'écouta pas, car même quelques jours avant sa mort, bien que faible et très malade, il souhaitait entendre les confessions des fidèles venus en grand nombre du monde entier. Ces funérailles ont accueilli tant de monde qu'il a fallu 4 jours pour que la foule se disperse. On estime qu'en effet, plus de 100 000 personnes y ont participé. Au couvent, certains frères déclarent que dans les semaines précédant sa mort, la bâtisse semblait différente et les sensations perçues étaient surnaturelles. Les murs semblaient être imprégnés de ce qui était décrit comme un silence mystique. En 1971, il reçoit le titre de vénérable et de bienheureux avec une célébration mémorable présidée par Jean-Paul II. Il continue de faire parler de lui après sa mort, puisque des enquêtes menées sur ses dons conduisent en 1990 à prouver l'authenticité de ses miracles grâce aux 73 témoignages en 104 volumes. Les scientifiques n'ont jamais trouvé d'explication rationnelle à cela. En 2008, son corps est exhumé et on remarque quelque chose de très inhabituel encore une fois. Les gens présents sont stupéfaits de voir que celui-ci est conservé de manière incroyable.
Et encore une fois, aucune explication concrète n'a pu être apportée. Aujourd'hui, la dépouille de Padre Pio repose à San Giovanni dans une crypte qui attire chaque année des milliers de personnes venues le vénérer. Certains étaient fascinés par ses dons exceptionnels, tandis que d'autres étaient plutôt sceptiques. Et c'est naturel car il est toujours sain de questionner ce que nous ne comprenons pas entièrement. Parlons d'abord des guérisons. Il est possible que certaines personnes se soient senties mieux après avoir été en contact avec Padre Pio en raison de l'effet placebo. Et c'est un phénomène bien connu où la foi et l'espoir peuvent déclencher des réponses positives dans le corps humain, contribuant ainsi à la guérison. En ce qui concerne les stigmates, ils pourraient être liés à des phénomènes psychosomatiques, c'est-à-dire où l'esprit peut influencer le corps pour reproduire des blessures. Le profond état émotionnel de Padre Pio pourrait avoir joué un rôle dans la manifestation de ces marques. Quant à sa capacité à lire dans les pensées, cela pourrait être associé à une perception intuitive des émotions et des pensées des autres, ce qui est un phénomène que certaines personnes arrivent à développer. Les prédictions, quant à elles, sont souvent interprétées de différentes manières et notre cerveau a tendance à rechercher des connexions familières dans les événements à venir pour trouver simplement du sens. Enfin, en ce qui concerne la préservation remarquable de son corps, des facteurs naturels comme la composition chimique du sol et de l'air dans le lieu de la sépulture pourraient avoir joué un rôle dans sa conservation post-mortem, bien que de tels cas soient quand même assez rares. Alors, une partie de l'opinion dit que tout ça s'était organisé par le clergé, car il s'agirait en fait d'un business très lucratif autour du tourisme que cela engendre. Et oui, c'est un fait. Mais d'un autre côté, pourquoi ils auraient autant isolé Padre Pio auparavant ? Je veux dire que si tout cela était pour l'argent, pourquoi aurait-il mis autant de temps à réintégrer Padre Pio au sein du clergé ? Comment aurait-il fait pour les marques, surtout celles qui apparaissent à la messe ? En ce qui concerne la capacité de Padre Pio à lire dans les pensées, certains suggèrent qu'il pourrait avoir utilisé des informations préalablement obtenues lors des confessions pour donner l'impression qu'il pouvait connaître les pensées des gens. Cependant, cela ne semble pas expliquer comment il aurait pu connaître des détails très personnels sur des personnes qu'il n'avait jamais rencontrées auparavant. Pour ce qui est des prédictions, il est toujours possible de spéculer sur la manière dont Padre Pio aurait pu avoir connaissance de certains événements à venir. Cependant, cela soulève la question de savoir pourquoi il aurait choisi de prédire certains événements pour des personnes qu'il ne connaissait pas bien, et comment il aurait pu connaître les résultats de ces prédictions. Enfin, en ce qui concerne la préservation de son corps, il est difficile de concevoir comment le Vatican aurait pu manipuler cela après sa mort. La préservation post-mortem est un phénomène rare et complexe qui reste largement inexplicable. Alors je pense qu'il y a beaucoup de témoins qui ont amplifié les faits par leurs convictions, mais étant donné le nombre important des témoignages, il est compliqué de se dire que tout ça a été inventé de toutes pièces, non ? Et vous ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Dans le fond, le plus important, que vous soyez croyant ou simplement curieux, est que vous puissiez trouver dans l'histoire de Padre Pio une source d'inspiration et de réflexion sur votre propre cheminement spirituel.